Aujourd'hui, on va regarder comment j'ai créé cette ambiance en simulant une fenêtre qui viendrait de ma droite, puisqu'en vérité, je suis dans un faux décor. Et pour ça, on va utiliser ma technique préférée, celle du booklight. Que ce soit en fiction, en documentaire ou pour des interviews, le but c'est d'avoir une lumière la plus naturelle possible, qui ne se ressente pas, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit faux, parce que sinon ça va sortir notre spectateur de notre histoire. Et c'est pas du tout le but. Donc l'intérêt ici du booklight pour moi justement, c'est que cette lumière elle va rester très naturelle et qu'on a une lumière qui est très douce, qui va être progressive sur les visages. C'est une technique qui est relativement simple à mettre en place. On l'appelle booklight tout simplement parce que c'est la disposition qui ressemble à un livre qui serait ouvert. Pour créer cet éclairage, on va avoir besoin d'un projecteur, d'une toile de diffusion ou d'un tissu opaque, et d'un réflecteur ou bien une plaque de polystyrène ou un carton qui serait blanc par exemple. La première étape, c'est de créer une lumière en rebond. Donc je vais projeter directement ma lumière sur le réflecteur, ça va créer une première couche de diffusion et ensuite je vais pouvoir la réadoucir encore plus en rajoutant ma feuille de diffusion. Donc je vais venir placer un rideau de douche en créant un triangle avec le réflecteur pour venir diffuser ma source lumineuse. Pour ajouter une ambiance en arrière-plan, je vais allumer une lampe derrière et je vais utiliser une ampoule dimmable pour qu'elle soit moins présente dans le champ. On a donc une lumière qui est plus douce qu'avec un seul rebond et plus naturelle qu'avec une simple diffusion. Et là où le cove light va plutôt englober le visage, je trouve que le booklight reste beaucoup plus directionnel. Maintenant, ça reste une technique qui prend pas mal de place et je vois de plus en plus une nouvelle façon de le travailler en mettant le projecteur par en bas et le réflecteur en haut. Pour ça, je vais utiliser des super clamps de la marque Small Rig que je vais accrocher en bas de mon C-stand. Et je vais y visser des spigots, donc ce sont les embouts qu'on trouve sur les pieds de lumière. Ça me permet de venir monter mon projecteur directement en bas et je vais orienter ma lumière avec une fresnel vers mon reflet qui est en haut. Et si vous voulez garder plus de contraste avec le fond, vous pouvez toujours accrocher un tissu noir entre votre réflecteur et votre toile de diffusion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et également à me laisser en commentaire votre technique de lumière préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.